Nous organisons une soupe populaire, c'est-à-dire que nous allons convier tous les citoyens à venir manger gratuitement une soupe et nous allons essayer de débattre avec eux. On s'est aperçu que le gilet jaune commençait à avoir une image de marque qui se dégradait au fil des jours. Pour expliquer aux citoyens justement que nous sommes des non-violents, que nous sommes pour les libertés de chacun. La seule chose qui nous intéresse, c'est le bien-être de l'homme et du devenir de nos enfants. D'accord, parce que là, les gilets jaunes, ils sont accusés de tous les maux. Voilà. Ils sont... Alors nous sommes accusés de tous les maux, oui, mais en réalité, on voit bien que le gouvernement manipule les organismes de télévision. On ne va pas tous les nommer, c'est pas la peine, mais on voit bien qu'ils manipulent l'information et ils diffusent les informations qu'ils veulent. Il nous faut aller auprès du citoyen pour leur expliquer exactement notre démarche. D'accord, donc la soupe, c'est un lieu de réunion? C'est un lieu de rencontre, pas de réunion, de rencontre. Nous pouvons débattre avec les gens et nous allons expliquer aux gens ce que nous pouvons leur apporter et ce qu'eux peuvent nous apporter. Parce que chez tout être humain, il y a toujours une part d'étincelle qui sommeille et qui pourra nous apporter quelque chose de, comment dirais-je, un plus pour le mouvement Gilets jaunes, parce que le mouvement Gilets jaunes ne peut pas disparaître comme ça. Ben, je me suis engagé dans les Gilets jaunes, le ras-le-bol. J'ai vu un jour augmentation du gasoil de je ne sais plus combien, le 17 novembre. On m'a demandé de descendre, d'aller dans la rue, quoi, de manifester contre cette hausse qui me semblait. On a voulu me faire croire que c'était pour la transition écologique, mais je sais très bien que ce n'était pas pour la transition écologique, parce que si on veut trouver de l'argent, on peut en trouver. Prenons l'exemple des paradis fiscaux, 80 milliards d'évasion fiscale. Prenons les exemples des... Il y a encore 100 milliards de niches fiscales qu'on pourra aller chercher. Donc on ne peut pas supprimer toutes les niches fiscales, je ne suis pas pour non plus. Mais je souhaite que si c'est une personne âgée qui embauche une femme de ménage, on ne va pas considérer ça comme une niche fiscale. Mais ceux qui investissent à la Guadeloupe, qui mettent de l'argent dans plein de nos îles, ceux-là, s'ils n'en ont pas besoin, on peut leur en prendre une partie pour leur investir dans notre économie. Et je pense qu'à ce moment-là, au lieu d'avoir 9 ou 10% de chômeurs, nous en aurons beaucoup moins et notre économie ne se portera que mieux. Voilà. J'ai cru comprendre que tu avais une grosse préoccupation autour de l'écologie. Alors l'écologie, nous sommes en train de mettre en place sur notre village, je voudrais que ça devienne un pôle pour les abeilles, parce que je suis aussi un peu apiculteur, mais je ne veux pas prendre soin que des abeilles. Je pense que les générations futures auront besoin, c'est sûr, des abeilles, parce que ce sont des insectes pollinisateurs, mais nous aurons aussi besoin des insectes. Donc nous allons construire des hôtels à insectes. Je l'ai vu avec la mairie d'Alvignac, nous déciderons d'endroits où nous poserons des hôtels à insectes. Et je souhaite que tous les instituteurs en soient informés pour que de temps en temps, avec leurs élèves, ils aillent voir ces hôtels à insectes. Mais nous espérons aussi pouvoir mettre en place des ateliers de fabrication d'hôtels à insectes pour que les gamins viennent et fabriquent leur propre hôtel à insectes qu'ensuite nous regarderons avec la mairie où nous pouvons le poser. Je veux faire des nichoirs à mésanges. J'aimerais qu'on reprenne aussi pour les hirondelles, les nids d'hirondelles. Il n'y a pratiquement plus d'hirondelles, elles ont disparu. Comment se fait-il la biodiversité, les insectes et tout ça, il faut qu'on les remette à l'ordre du jour. Et donc ça, c'est une des préoccupations personnelles, Oui. mais est-ce que c'est partagé ça avec les Gilets jaunes en général? Les Gilets jaunes partagent ce genre d'idées parce que de toute façon, on veut faire croire que le Gilet jaune n'est pas écologiste. Mais c'est pas vrai. Le Gilet jaune est quelqu'un de très écologiste. Quand il va manifester parce que la méthanisation va détruire nos nappes phréatiques, il fait œuvre d'écologie. Donc ne disons pas que le Gilet jaune n'est pas écologique.
Le gilet jaune, c'est un citoyen qui Voilà, qui se mêle de tout. Voilà, c'est un citoyen qui voudrait se mêler de tout et qui aimerait pouvoir se mêler de tout. Il n'a pas les moyens de tout gérer, mais, comment dirais-je, il va faire en sorte que le pays dans lequel nous vivons tous nous soit plus agréable. En fait, c'est de la politique. Oui, mais bien sûr, on fait tous de la politique. À partir du moment où je prends la parole devant vous aujourd'hui, je fais de la politique. Je n'ai pas d'étiquette politique à proprement parler, mais je fais de la politique parce que j'en parle. Mais j'en parle parce que je pense que le peuple français a besoin de reprendre la parole et de reprendre la politique en main. C'est sa politique à lui qui doit mener et pas écouter quelqu'un de là-haut qui nous dit eh bien demain on marchera comme ça, demain on mangera comme ça et après demain on s'habillera comme ça. Non, reprenons la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire faire de la politique pour celui qui nous a élus et pas faire de la politique parce que ça nous rapporte de l'argent. On n'a pas parlé du RIC parce que je pense que le RIC, je vais vous donner mon avis là-dessus. Il est très succinct. Je pense que le RIC en lui-même, c'est quelque chose qui peut nous être merveilleux. Seulement, je vois très bien que le gouvernement qui sont en place ne nous permettront pas de le mettre en fonctionnement de suite. C'est quelque chose qui va venir. Je voulais juste parler de la démocratie. Ce méthaniseur-là, en 2016, c'est en 2016, il y a eu une enquête publique qui a été faite entre le 14 juillet et le 15 août. D'accord ? Voilà. Avec aucune information dans la presse, et en particulier aucune information dans le petit canard de la mairie sur Gramma. Les deux canards qui ont précédé ne contenaient aucune information sur l'enquête publique qui allait s'ouvrir le 14 juillet. Voilà. Donc je voulais juste souligner ça en l'opposant, enfin en le mettant en perspective avec la revendication d'un certain nombre de gilets jaunes aujourd'hui concernant le référendum d'initiative citoyenne. Et ça nous permet de mesurer les efforts, le travail qu'il va falloir faire pour arriver à une réelle démocratie. Aujourd'hui, on en est à des enquêtes publiques qui sont faites en catimini. Et ce qu'on voudrait, c'est pouvoir décider de ce qu'on fait de notre terre, de ce qu'on fait de notre patrimoine public, de nos biens communs. Mais je voudrais dire aussi aux citoyens français que si on se lève tous et si on marche tous dans la même direction, nous y arriverons encore plus vite. Ça fait 3 mois que nous sommes sur les ronds-points, 3 mois qu'on se bat, 3 mois qu'on lutte. On ne lutte pas pour nous parce que je dirais quelque chose. En réalité, quand je suis allé sur le rond-point, j'y suis allé comment dirais-je, je vais l'appeler pour la femme de ménage qui gagne 600 €. J'y suis allé pour la vendeuse qui gagne 1200 €. Sincèrement, je vis très bien comme je vis. Je n'ai pas besoin de plus. Mais j'y suis allé pour ces gens-là, pour le papy aussi qui a une toute petite retraite et qui vient me voir, la larme à l'œil et qui me dit ne lâchez rien, continuez le combat. Je me bats pour ces gens-là. Et je me bats aussi pour les générations futures parce que je trouve qu'on est en train de faire de notre planète bleue une planète noire, c'est-à-dire une planète de merde. Et ça, ce n'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. On est là devant une halle. C'est une soupe populaire, comment on peut appeler ça ? C'est une soupe citoyenne qui a été organisée par les Gilets jaunes de Gramma. Et viennent les gens gilets jaunes, non gilets jaunes, des gilets jaunes en dehors de Gramma, de Bretenoux en particulier, de Martel, de Biars. Voilà, et c'est une soupe offerte gratuitement à tous ceux qui le souhaitent. D'accord. Alors, on s'est aperçu devant le méthaniseur de Gramma. Oui, c'était mardi dernier alors. C'était mardi. Oui. Et vous y faisiez quoi ? Alors, à l'initiative des Gilets jaunes de Gramma, justement, il y a eu une décision de bloquer ce méthaniseur toute la matinée de mardi. C'est un mouvement qui a été rejoint par d'autres, non Gilets jaunes, riverains,
et par la Confédération paysanne en particulier, qui elle, n'est pas opposée à la méthanisation, sur le principe de la méthanisation. Il y a même eu des formations qui ont été faites par la Confédération paysanne sur la méthanisation paysanne. Et ça se développe dans certaines petites exploitations. Ce qui est montré du doigt ici, c'est le côté industriel de la méthanisation, telle qu'elle est pratiquée à Gramat. On est inquiet en particulier pour les risques sur l'eau. On a vu par exemple qu'à Cahors, ils ont abandonné un peu l'idée de distribuer une eau potable naturellement. Il y avait déjà un mois sans eau potable à Cahors, un mois pendant lequel on distribuait de l'eau en bouteille plastique aux habitants de Cahors. Ça recommence. Et donc ils ont perdu l'espoir de préserver la ressource en eau et ils vont faire construire une usine d'ultrafiltration. C'est-à-dire une usine qui va coûter au minimum 12 millions d'euros. Et ce financement ne va pas se faire par les pollueurs, mais par tout le monde sur le mètre cube d'eau. Voilà, donc on est inquiet pour la ressource en eau. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que si les méthaniseurs, il y en a un qui est très gros à Gramat, mais il y en a beaucoup qui vont se développer dans le Lot. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être obligé de construire des usines d'ultrafiltration dans tout le Lot? Le prix de l'eau déjà va augmenter à 6 € le mètre cube sur l'ensemble du Lot. Il est prévu de fermer les 2 tiers des captages d'eau sur le Lot aussi. Donc il y a une inquiétude importante vis-à-vis de notre ressource en eau. Alors là, il y a quand même une volonté de dire on préfère polluer, puisqu'à partir du moment où on va traiter l'eau, ça veut dire qu'il y a un aveu de pollution avérée. Alors l'aveu, oui et non, parce que si on regarde la presse, ce qui est mis en accusation pour Cahors, c'est la pluie. Et oui, il y a eu beaucoup de pluie, donc ça a entraîné une turbidité au niveau de l'eau. Bon, ils ne parlent pas de ce qu'il y a dans l'eau, des parasites, des virus et des germes. C'est la pluie. Voilà, donc il n'y a pas un aveu vraiment de pollution et on ne désigne pas l'origine de la pollution. Alors, on cache derrière des problèmes naturels, entre guillemets aussi. C'est un peu ce qui se passe là. On va cacher derrière des problèmes naturels, des problèmes qui sont dus à l'activité humaine. Voilà, c'est vrai que les pluies ne font que lessiver le sol, quoi, et envoyer ce qu'on a mis sur le sol dans les nappes phréatiques. La pluie, c'est un phénomène naturel, il y a toujours eu des pluies. Maintenant, avec le développement de l'agriculture industrielle, ces pluies, elles polluent les nappes phréatiques. Ok, donc les gilets jaunes se mêlent aussi de ça. Voilà, oui, ils se mêlent de tout. Ils se mêlent de tout, les gilets jaunes. Alors oui, au début, c'était parti sur une histoire de taxes sur l'essence. Et puis, bon, ça s'est élargi au pouvoir d'achat. Et puis, à tout ce rouleau compresseur qui écrase les gens un petit peu partout. Ok, donc le mouvement des Gilets jaunes commence à se structurer, se construire Se structurer, je ne crois pas, mais il résiste, quoi qu'en disent les médias. Il n'y a pas vraiment d'essoufflement. Dans les grandes villes, les manifestations de samedi sont très fréquentées. En zone rurale, c'est moins visible parce que c'est vrai que les gens ont souffert sur les ronds-points cet hiver. Rester du matin au soir sur un rond-point quand on a un certain âge ou quand on est fragile, il y en a qui sont tombés malades, c'est assez dur. Mais ce mouvement, il est comme toujours perçu de façon positive par la population. D'accord. Et là, la soupe, c'est aussi pour montrer une image, j'allais dire, sociale des Gilets jaunes, une image... Oui, c'est le moment de se rencontrer avec la population, parce que sur les ronds-points, les gens klaxonnent, les gens disent 2 mots par la fenêtre de la voiture, mais ils ne sont pas très nombreux à venir. C'est vrai que ce n'est pas pratique un rond-point. Là, on a un point où on peut discuter avec la population. J'ai été médecin généraliste dans le nord du Lot, et je me suis occupé aussi, avec le biais d'une association, des problèmes de santé publique, monoxyde de carbone, et puis les problèmes de l'eau. On a fait un travail en Haute-Ariège pour essayer de sensibiliser les professionnels de santé à la pollution de l'eau, qui était importante. On avait des grosses épidémies de gastroentérite en Haute-Ariège.
Il y a eu même un décès, un enfant d'une colonie de vacances qui est décédé à l'hôpital de Foix. Voilà, et donc ce problème peut se poser, va se poser dans le Lot, parce que l'agriculture a changé en l'espace de 50 ans, c'est plus la même agriculture qu'avant. Déjà, on a 10 fois moins de paysans, d'où les problèmes de fermeture de services publics, et en plus, on a des pratiques qui sont différentes, et donc des risques pour la nappe phréatique. Est-ce que tu penses qu'on peut poursuivre des gens qui, malgré les avertissements qu'on leur envoie, continuent dans cette voie de la pollution et de l'atteinte à la nature? Je pense qu'on peut les poursuivre, mais je suis assez pessimiste pour les rattraper. On a des exemples frappants où vraiment on est impuissant face à un rouleau compresseur. Le dernier exemple en date, c'est le président de la République qui a osé déclarer devant des élus des Antilles que la chlordécone, on ne pouvait pas dire que c'était cancérigène. C'est un truc absolument une contre-vérité scientifique, c'est absolument lamentable. Il a déclaré ça devant sa ministre de la Santé, qui est pourtant un médecin, qui n'a pas bronché. Donc c'est vrai, on peut les poursuivre, mais on aura du mal à les rattraper. C'est pour ça que certains s'orientent, parallèlement à la lutte contre ce système, à construire en dehors du système. Pour l'eau, par exemple, il y en a qui reviennent aux toilettes sèches, à la récupération de l'eau de pluie, à la phytoépuration, avec des résultats très positifs.